Voilà. Bon, je profite encore des moments où je suis libre de m'exprimer. Il se pourrait que bientôt on vienne me chercher, la police. Peters, on vient vous arrêter pour vous incarcérer et ils vont me menotter. Ce seront probablement des policiers luxembourgeois, des compatriotes qui ne font que leur travail. Ils vont exécuter ce que on leur dit. Je parle en français pour que un large public me comprenne. Le français qui n'est pas ma langue maternelle, c'est le luxembourgeois, une langue germanique. Mais le français ici au Luxembourg nous est pratiquement partout imposé. Imposé parce que on a énormément d'étrangers ici au Luxembourg qui viennent de la région latine, français, belge, portugais. Et donc, étant donné qu'il y a tellement de Français, de Belges et de Portugais et d'autres personnes d'autres pays, c'est leur nombre qui les pose problème, parce que en pratique c'est un État dans l'État. Et donc nous luxembourgeois, on n'est plus beaucoup, on est pratiquement submergés par des personnes qui viennent de l'étranger, soit qu'ils s'établissent ici au Luxembourg, soit qu'ils viennent travailler ici tous les jours par milliers des pays voisins. Voilà en somme ce que je voulais toujours mettre en avant, c'est le nombre d'étrangers ici au Luxembourg. Voilà, je m'adresse donc à vous, les étrangers, parce que je viens d'être condamné pour incitation à la haine. Est-ce que c'est une incitation à la haine lorsque j'essaye de décrire la situation de ma patrie, du Luxembourg, et que je veux mettre en avant les conséquences de la politique immigratoire du gouvernement, mais pas seulement du gouvernement, mais de l'Europe. D'abord, je tiens à préciser diverses choses. Bon, premièrement, on a maintenant cet outil Internet qu'on peut utiliser pour véhiculer ses opinions aussi longtemps qu'on reste en liberté, aussi longtemps qu'on ne nous arrête pas pour nous mettre en prison. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que ici au Luxembourg, on se dirige tout droit vers une dictature où la liberté d'expression est de plus en plus restreinte. Voilà, donc la première chose, c'est que, vous savez, les médias, eh bien, soit ils mentent, soit ils disent des choses qui sont fausses. Les médias ne sont pas indépendants. Ici au Luxembourg, on n'a pas de médias indépendants. Ils sont tous dépendants de partis politiques. Ils sont dépendants de ceux qui les financent, c'est-à-dire le gouvernement, la politique, et d'un autre côté, des multinationales, des lobbies, etc., parce que ce sont eux qui ont les pouvoirs et les moyens financiers nécessaires pour
que les médias ne diffusent que ce qui est dans leur intérêt. L'immigration aujourd'hui, les étrangers, vous êtes un outil aux mains des multinationales, des grands groupes, des banques, pour des lobbies, pour tout simplement détruire les nations et les peuples. Pourquoi ? Eh bien, vous savez que on vit dans un système ultralibéral construit et imaginé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça a été, au fur et à mesure, organisé et consacré de telle manière qu'aujourd'hui, l'ultralibéralisme est devenu un dogme, est devenu une religion. Paradoxalement, on pourrait dire que l'ultralibéralisme, ça serait la liberté à l'extrême, la liberté individuelle. Or, c'est juste le contraire. L'ultralibéralisme, eh bien, c'est la dictature. On se dirige droit dans un totalitarisme économique où il n'y a plus que des producteurs et des consommateurs parce que tout ce qui fait obstacle à ces grands groupes, ces multinationales pour se répandre sur le monde entier, pour créer un marché mondial sans frontières, sans résistance, sans plus aucune barrière, eh bien, tous ces obstacles, eh bien, doivent tomber, doivent être éliminés. Mais pas seulement les obstacles matériels, non, aussi les obstacles qui mettent ce système ultralibéral en danger, c'est-à-dire les voix dissidentes, les voix qui critiquent ce système, donc, et les voix qui s'élèvent de manière la plus forte, eh bien, ces voix doivent être anéanties, ces voix devront se taire de plus en plus à l'avenir. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je milite, que je veux exprimer ma révolte. Ce n'est pas contre les étrangers, loin de là. Je n'éprouve pas de haine envers les étrangers. Ça serait plutôt le contraire. Mais je m'insurge contre cette manière d'utiliser les étrangers pour détruire nos patries, nos peuples, nos nations. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. Eh bien, on est en train, nos politiques qui ne sont pas aujourd'hui, ce ne sont plus des politiques, ce sont des marionnettes qui aujourd'hui sont en train de négocier des traités, le traité transatlantique ou les traités avec le Canada, en toute discrétion, secrètement, pour là aussi abolir tous les obstacles qui pourraient nuire à l'expansion des multinationales et des grands groupes et du lobby. Donc c'est le système ultralibéral, voilà, et c'est ça qui va nous poser énormément de problèmes à l'avenir parce que nos institutions, nos juridictions, nos gouvernements même, eh bien, ils n'auront plus rien à dire, ils n'auront plus aucune compétence. Aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore là, on voit que nos juridictions, déjà, et nos institutions, eh bien, ils sont dépendants. Ils sont dépendants des multinationales, des grands groupes et des lobbies, et ils font tout pour éliminer déjà la résistance
et les dissidents. Donc, le problème, c'est que le Luxembourg, c'est ma patrie. Et depuis des décennies, je me bats pour cette patrie. La patrie, ça veut dire aussi l'espace vital, l'espace vital d'un peuple, l'espace vital des animaux qui y vivent. Ça veut aussi dire la qualité de vie, etc. Mais tout ça est en train de s'effondrer. Ça s'effondre parallèlement à l'effondrement de nos droits et de nos libertés. Je suis très attaché à la nature et depuis des décennies, je me bats pour la conservation de la nature et je me bats pour que cette destruction de notre environnement, de nos paysages, de notre terre, évidemment, je suis tout seul, je ne peux pas l'arrêter, mais je veux qu'il y ait un débat public.